Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des signes astro pour le mois de mars, qui est déjà bien entamé, donc c'est des énergies qui ont pu déjà commencer. Et on va voir avec dans ce sens-là, les poissons. Alors, donc n'oubliez pas à chaque fois de regarder donc votre signe solaire, mais aussi votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Merci de liker la vidéo. C'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. De la commenter aussi, ça fait toujours plaisir. La partager encore plus. Alors, chers amis poissons. Alors, si vous voulez participer aussi à l'essor de la chaîne, je laisse mon lien PayPal dans la description. Et j'ai créé une petite wishlist aussi pour renouveler un petit peu les jeux que je peux vous proposer voilà, dans les contenus gratuits sur YouTube ou dans les guidances privées. Hein, pareil, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail dans... Ah, c'est marrant ça. Dans la description. Alors, j'ai la loi de l'abstraction. Pour une fois, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'abstraction. Faire abstraction de certaines choses. Alors là, j'en ai trop. Par contre, là, j'en ai une. Et la sérénité. C'est un joli chemin. C'est très bien. Alors, attendez, comme je suis pas dans la même configuration que d'habitude, je vais les mettre là, celle-là. Ouais, comme ça, après, ça me laisse... ouais. C'est good. Alors, la loi de l'attraction. Vous avez des trucs, vous faites trop attention, j'ai l'impression, aux événements extérieurs à votre vie qui vous touchent peut-être un petit peu trop et qui vous empêchent justement d'atteindre cette sérénité. Donc là, les petits amis, il va falloir faire abstraction de certaines choses. Pensez à vous, peut-être un petit peu plus. Vous tout seul. Hein. Voilà, peut-être peut-être ça. On va voir. Alors, comme d'habitude, de toute façon, je laisse aussi la liste des oracles et des tarots que j'utilise dans la description, si vous voulez le détail. Alors, chers amis poissons, les petites énergies, période de stagnation. Alors, attendez, hop, vous ne voyez pas toute la carte. Là. Trimestre en cours. Ok, vous avez besoin de vous poser, hein. Réfléchir à certaines choses et justement peut-être pour faire abstraction de tout ça, vous avez besoin de ralentir. Accéder à la sérénité aussi. Et vous voyez, c'est des énergies là qui ont pu déjà se mettre en place, hein, même dès fin février. Mais c'est voilà, ça va durer dans le temps. Alors on fait toujours attention à la temporalité, hein, à prendre avec des pincettes, des fois, voilà. Libération d'un blocage. Vous avez pas mal de couleurs vertes. Hein. Et jaune et vert aussi. Hein. Ouh, amour durable, trop bien. Là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Alors, pour certains poissons, vous allez peut-être faire une rencontre, hein, c'est possible aussi. Mais c'est suite à la libération de ce blocage. J'ai envie de dire, tant que voilà, vous ne vous serez pas posé pour vous, réfléchissez à vous, vos besoins, vos envies, tout ça, vous n'aurez pas débloqué ce truc-là, que vous ne serez pas devenu petit papillon. Alors, ça va pas se faire tout de suite, hein, comme c'est dit. Vous n'arriverez pas à retrouver cet amour déjà pour vous, de vous avec vous-même. Et hop, pardon. Et c'est marrant. Et ça, je fais tomber des cartes et ça tombe pile sur la coupe de l'être aimé. Donc voilà, vous pourrez pas rencontrer cet être aimé. Voilà. Il y a du boulot à faire sur vous. Vous avez besoin de vous poser. J'ai l'impression que vous êtes trop excité de la vie là. Tiens, carte du ralentissement, sans blague. Donc au cas où vous n'auriez pas compris, on vous le redit. Alors, j'en ai deux là. Qu'est-ce que c'est? La carte de la transformation. Et la carte des combats. Ah ouais. Bon, faut... ok. Là, il y a combat et intérieur et avec votre extérieur. Et je vais me répéter. Pour que ça change à l'extérieur, il faut d'abord se changer à l'intérieur. C'est comme ça que ça marche. C'est d'abord le changement en soi qui fait que notre extérieur change. Après, si on attend que l'extérieur change avant de se changer soi, ça fonctionnera moins bien. Ça ira plus lentement en tout cas, beaucoup plus lentement. Donc là, il y a vraiment une belle transformation à
à faire et qui s'en vient, mais vraiment, il faut cesser le combat que vous avez avec vous-même, parce que vous en êtes triste hein, de cette situation. Ça vous rend pas heureux. J'ai la carte du bonheur total. Donc vous allez vers quelque chose de sympa, hein, avec toute cette libération, cette fin de combat, tout ça, il y a moyen de faire quelque chose de joli. Vous avez des rancœurs. Gardez de la rancune, peut-être envers vous-même, par rapport au passé, envers d'autres gens. Peut-être ça à faire abstraction. Peut-être du travail de pardon à faire aussi. Encore la carte de l'être aimé. Alors, cet être aimé, c'est peut-être pas une nouvelle rencontre. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un ex. Ou une ex, hein, à chaque fois vous remettez dans le contexte, hein, messieurs, mesdames. Vous prenez comme ça vous parle pas, vous prenez pas, comme d'habitude. Vous avez beaucoup de choses à lâcher, voilà, la loi de l'abstraction. Ok. Peut-être faire abstraction de tout ce qui a pu se passer. Le passé, c'est le passé, en fait. Faites, soit il y a vos blessures, vous avez peut-être été blessé, trahi, humilié, tout ça. Mais cette personne-là, quand les gens répondent fort à un événement, c'est leur blessure qui parle. C'est pas forcément vous en tant que personne qui êtes touchée, c'est la situation qui ne leur convenait pas, et il y a des personnes, faut qu'ils envoient tout bouler comme ça, ne leur en ayez pas rancune, ne gardez pas ça en vous, en fait c'est des énergies super négatives, la preuve en est ça vous rend triste, vous êtes en combat perpétuel intérieur alors que voilà vous demandez qu'à fleurir, et cet amour en fait ne demande qu'à fleurir. Je pense que ça passe par le pardon peut-être des deux côtés, hein. Vous prendrez ce qui vous parle. Hein. Là, je n'avais pas votre situation exacte. Hein. Ouais, il y a besoin d'un nettoyage profond. Vous avez vraiment besoin d'un nettoyage profond. Il y a toujours l'eau qui revient vraiment en ce moment au bord de l'eau. Je pense que ça peut vous faire que du bien. Ah, des intérêts oubliés. Vous avez peut-être de la rancune par rapport à ça. Peut-être votre qui s'est pas assez intéressé à vous, qui vous a peut-être oublié dans certaines situations. Parlez-en. Ça pourra peut-être vous aider déjà à mieux comprendre les choses, si vous ne l'avez pas encore fait, et pouvoir enlever toutes ces énergies à la con. J'ai envie de dire, la croisée des chemins. Bah oui, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Le lâcher prise, sans blague. Donc c'est un peu le chemin qu'on vous conseille, vous voyez. C'est le chemin. Ouais, vous voyez encore les cartes, ça va. C'est vraiment le chemin du lâcher prise, quoi. Et voilà, et vous allez vers l'abondance. Bon. Les conseils sont donnés, le chemin est tracé. À vous. Oh, allez, rencontre forte. Alors, ça, c'est vous et heureux avec cette personne-là. Hein. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Il y a vraiment. Excusez-moi. Je me fais de la place. Il y a un peu de boulot. Vous avez des trucs à lâcher. Effectivement, la libération du blocage, ça va passer par ça. Et ça va passer par un travail de pardon. Et de lâcher prise sur les événements passés. Pour être déjà plus dans la sérénité à l'instant T, à l'instant présent, se focaliser là-dessus et aller vers plus de sérénité pour l'avenir, ne serait-ce que vous avec vous-même. Là, c'est pas juste vous et cette personne, c'est vous, ça parle de vous avec vous-même aussi. Qu'est-ce que j'ai? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Regardez les signes, regardez les synchronicités, regardez tout ce que vos guides vous envoient et n'hésitez pas à demander. C'est bientôt la nouvelle lune, en plus c'est mardi prochain. Donc tout ce qui est prière, demande, nouvelles intentions, ça va être le moment. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça nous raconte de plus? J'ai envie de dire que le chemin est déjà super précis. Rien qu'avec ces cartes-là. Ce que j'aime beaucoup. Mais on va les voir un peu plus en profondeur quand même. Et encore plus en profondeur dans l'extension. Toujours. J'adore ces extensions. Les messages de fin sont toujours impressionnants. Alors, la carte de la protection. Le chemin que vous allez prendre est protégé. Ce chemin est protégé. On vous le redit. N'ayez pas peur.
Et n'ayez pas peur non plus de cette période de stagnation, cette période que vous allez prendre pour faire ce travail sur vous. Ça va tellement être bénéfique. Il y a tellement de bonnes énergies derrière ça que vraiment, vraiment, il ne va pas falloir hésiter. La carte de la science, vous allez acquérir en plus des connaissances. Mais le truc, c'est que là, les clés sont... Vous savez que vous avez ce taf-là à faire, en fait. J'ai envie de dire que vous le savez. Et c'est pour vous, hein. C'est pour vous. C'est pas pour les autres, hein, le travail de pardon qu'on fait souvent. C'est pour soi. Bah oui, la carte de la mutation, ça va vous transformer. Et la carte de la tentation, je dirais plus que c'est la peur. Par rapport à justement tout ce travail que vous avez à faire, ce pardon que vous avez à faire, ces rancunes que vous avez à lâcher. Tentez d'y aller. Allez-y. Et j'ai envie de dire, là, vous êtes surtout tenté de ne pas le faire. Mais c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, la carte du frère, ça peut certainement parler de l'être aimé aussi ou de vous avec vous-même. Là, pareil, vous remettez dans le contexte, on vous demande de vous ancrer pour faire tout ce travail sur vous. Peut-être allez, voilà, vous balader en forêt, petit ruisseau, petite rivière. Il y a plein d'autres exercices, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous balader. Hein. Il y a plein d'exercices de visualisation et pour l'ancrage, quoi. C'est la carte de la prière. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein. On vous le redit, là. C'est pas pour rien que je l'ai dit tout à l'heure. La carte de la richesse. Ça vous emmène vers de belles énergies. Hein. Là, vraiment, ça va vous libérer le mental et ça va vous libérer le cœur. Et j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de conscientisation grâce à ça. Je pense qu'en discutant avec cette personne-là et en voyant quelle blessure cette personne-là, ça fait ressortir, ça se trouve, vous êtes en effet miroir, en fait. Hein. C'est possible aussi. Et c'est en discutant et en comprenant aussi l'autre qu'on arrive à comprendre aussi certaines choses. Qu'on conscientise des choses que des fois, on s'est dit, putain, merde, là, je lui en ai voulu, alors qu'en fait, il a souffert plus que moi, quoi. Ou elle, hein, bien sûr. Carte de la nécessité. Bon, là, ok. De toute façon... attendez, vous la voyez, celle-là, ouais. Ça va devenir une nécessité, tout ça. Ouais, vous êtes trop dans les doutes, vous êtes trop dans les questionnements. Vous avez trop de questionnements par rapport à ces événements passés qui ont pu vous arriver. Demandez des réponses. Et, si vous n'arrivez pas à avoir de réponse avec la personne, demandez à vos guides qui vous envoient des signes, qui vous envoient des compréhensions, des synchronicités, des trucs où, voilà... Ça pourra vous arriver, des fois vous péter au crâne comme une évidence, quoi. Et pour ça, voilà, besoin d'ancrage, besoin de méditation. Vous avez besoin de cette période de calme et pour souffler, quoi, pour réfléchir à tout ça. Ouais. Vous allez manger des foudres. Hein. Ok. C'est par rapport à tout ça. Mais ça aussi, pour guérir, enfin, pour apaiser ce qui a pu vous arriver et le regard que vous avez dessus, c'est ça aussi que ça veut dire, c'est que vous allez changer de regard par rapport à cette situation, en ayant ces réponses. Ne serait-ce qu'en conscientisant tout ça, tout ce travail que vous avez à faire. Et en plus, ça va vous redonner de l'énergie, redonner de la confiance, j'ai l'impression. Et ouais, ne serait-ce que, voilà, ne serait-ce que la sérénité. La paix de l'âme et du cœur, quoi. J'ai l'impression que c'est ça que vous recherchez, là. La carte des mensonges, c'est par rapport à ça que vous avez des rancunes ? Peut-être. Ou peut-être que vous vous êtes trop longtemps menti à vous-même aussi. C'est possible. J'ai encore la carte du sceau, donc c'est vraiment protégé. Même ce travail sur vous, il est protégé. Vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Ouais, la carte du silence, ok, on a compris, avec encore l'eau et tout ça, donc vraiment, voilà, je peux vous conseiller de faire le vide autour de vous. Le calme aussi en vous, ça vous permettra de faire ça. Avec tout ce, vous avez pas mal de boulot déjà là à faire sur vous. Et vous en avez déjà fait, parce que le message, je me souviens, c'était pas le même. Donc c'est cool, vous avez déjà avancé. Mais il y a encore, voilà, il y a encore des trucs que vous ruminez
par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être par rapport à la vie, on ne sait pas. Vous prenez vraiment, voilà, vous remettez dans votre contexte et vous prenez ce qui vous parle. Vraiment, on vous conseille d'entamer ce travail. Vous l'avez peut-être déjà entamé, hein, de toute façon, mais continuez sur cette voie. Vraiment, c'est... Voilà, on vous accompagne. Je ne vais pas dire qu'on vous tient par la main, hein, pour ce chemin, mais là, vraiment, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin d'être ça. Vous en avez besoin. Et ça va vous faire un bien de fou. Retrouver le calme et la sérénité, c'est primordial dans la vie. Donc voilà, chers amis poissons, je vous souhaite une très bonne fin de mois de mars. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater, parce que je vais bientôt faire voilà, les guidances pour le mois d'avril, hein, ma foi. Donc voilà, je vous remercie bien pour ceux qui nous laissent là et pour ceux qui veulent continuer à voir un petit peu plus en profondeur peut-être de quoi on parle, de façon plus précise pour les uns ou pour les autres, parce que là je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, mais pour des situations différentes. On se retrouve dans l'extension. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.